Salut, c'est Myriam Benoît. C'est Hakim Omiri. Coucou comédien, c'est Adel Fugazi. Bang bang. Clap. Je regarde là. Il n'y a pas de caméra là. Aujourd'hui, je vais vous parler des humoristes que j'adore. En tout cas, de mes goats de l'humour. Et aujourd'hui, je vais vous parler des artistes qui m'ont Inspiré et m'ont donné envie de monter sur scène. Gad Elmaleh, c'est celui qui m'a donné envie de faire ce métier. Gad Elmaleh, je suis très sensible au jeu, aux mimiques. Gad Elmaleh, pareil. Je vais manquer d'originalité, mais pareil que Jamel Debbouze et Florence Foresti, ça a marqué mon enfance, mon adolescence. Bill Burr, c'est selon moi l'un des Pokémon légendaires du stand-up. Bill Burr, que je trouve vraiment efficace, pertinent, parce que la plupart du temps, il va chercher des sujets sur lesquels il y a consensus et il va aller exprès dire qu'il pense l'inverse. Pour être tout à fait honnête, mon premier humoriste qui m'a inspiré, je crois que je déteste le dire parce que je trouve qu'il se la raconte déjà trop, mais bon, c'est comme ça, c'est Fari. Dans le cercle du stand-up, où quand Fari sortait un nouveau truc, tout le monde était là, oh le bâtard. Et ça c'est le meilleur compliment. Kevin Hart, il est très marrant. Il a un naturel sur scène qui est incroyable. Kevin Hart, les mimiques, le jeu, les cris, les j'aime trop. Jerry Seinfeld. La vraie raison, c'est que je suis très introverti en fait. Et que je voyais un monsieur introverti qui arrivait sur scène et qui juste racontait des blagues. Il n'y avait pas de perruque, il n'y avait pas de moustache. Yacine Bellous, que c'est un humoriste qui fait de l'absurde. C'est un des pionniers en France. Une blague que j'avais trouvée très drôle chez Jerry Seinfeld, et c'est bizarre parce que c'est toujours un peu absurde, où il dit comment ils savent que le lait il est périmé à telle date. Et il dit peut-être que les vaches, ils leur donnent l'information quand ils vont les traire. Monsieur Fraise, Marc Fraise, de son vrai nom, qui est responsable de larmes qui ont circulé sur mes joues parce que faire rire à base de rien, c'est tout ce qui me parle. Eli Kaku, pour moi, c'est dans les anciens humoristes, c'est celui qui me fait encore rire aujourd'hui, même s'il est plus là. Il a eu des personnages forts, quoi. La maman, là, avec les gros ins, là. Vous êtes juive. Anna Gatsby qui est une artiste queer lesbienne australienne, qui est pour moi la plus grande artiste du milieu queer en tout cas, et même du stand-up en général. Le troisième, Ricky Gervais. Il est irrévérencieux. Quand il a présenté les Golden Globes, il a tiré sur toutes les stars qui étaient dans la salle. Et en vrai, il y a quasiment que lui qui le fait en face des stars, quoi. Il a chié sur DiCaprio, il a chié sur Tom Hanks, sur Al Pacino, sur des gens qui étaient presque intouchables, entre guillemets. Roman Frécinet. Pépite, c'est au-delà d'être quelqu'un de très sain, à mon sens, c'est quelqu'un de très drôle, de très ouvert d'esprit. La nouvelle génération, je dirais Roman Frécinet. Je le trouve vraiment trop fort. Il est vif d'esprit, il a des vannes tout le temps, il est intelligent et puis il a toujours des messages hyper importants. Salut comédien, il m'inspire, Marc Fraise. Je vais pas agir son spectacle, donc oui, il m'inspire.